Découvrez quels sont les avantages d'avoir sa propre IA de confiance chez soi et surtout quelles sont les premières étapes. Avant que je puisse te passer la parole, que tu puisses me dire comment faire, je voulais quand même revenir sur une étude qu'on a faite qui montre que toutes les IA en fait qu'on utilise dans le cloud, donc qui sont on va dire privées comme ChatGPT, peuvent utiliser nos données. Donc c'est marqué dans les conditions générales d'utilisation. Je vous laisserai le lien pour télécharger l'étude que j'ai faite qui est accessible sur Google Drive. Donc vous pourrez télécharger. Et en plus de cela, toutes ces entreprises doivent respecter plutôt la Patriot Act, la loi américaine. Et donc l'État américain peut donc consulter tout ce qui se passe sur leur serveur et leur entreprise. Donc concrètement tout ce qu'on fait sur ChatGPT, sur Claude, sur Gemini, sur Grok de XAI, peut être soit utilisé par cette IA privée, soit l'État américain peut y avoir accès. Et donc pour répondre à ça, surtout quand on est une entreprise européenne, on doit respecter le RGPD et notre loi européenne qui s'appelle l'IA Act. Et donc, il faut avoir une IA de confiance. Et donc, Charlie, tu as sa parole. Comment faire pour mettre en place une IA de confiance chez soi? Quelles sont les premières étapes? Alors, avant de répondre à la question, il y a quand même quelque chose qui est à savoir et qui est très important, c'est que chaque fois que Google ou OpenAI ou Anthropic avec Claude sort une nouvelle version de son IA, Oui. quelques mois après, il y a une IA open source qui sort. Donc en ce moment, il y a Mistral qui est un peu dans cette mouvance, et puis DeepSeek qui est complètement open source, et qui arrive encore au niveau où a surpassé légèrement. Donc, ce qui au début était vraiment réservé à OpenAI, maintenant on se rend compte qu'on peut obtenir la même chose en termes de qualité avec des choses qui sont open source, donc on peut récupérer et mettre chez soi. Ouais, donc on peut avoir on va dire, même puissance de calcul, on peut avoir on va dire le même LLM, enfin plutôt le même moteur d'IA, mais surtout on va pouvoir mettre nos propres données qui nous appartiennent et où on peut enfin avoir des résultats d'une IA parce qu'on met nos données en toute sécurité. Exactement. Donc l'intérêt d'avoir ça, c'est que globalement, déjà pour certaines entreprises, elles n'ont pas le choix. Par exemple, les banques, tout ce qui est armée, les ministères, voilà. Donc tout ça, toutes les agences gouvernementales, elles n'ont pas trop le choix. Hein. Enfin, théoriquement, je suis pas sûr que ce soit tout le temps respecté, mais théoriquement. Tout ce qui est santé aussi, c'est très très compliqué en fait. Voilà, faut faire très attention à ce qu'on fait. Et puis d'autres domaines industriels. Et puis il y a globalement toutes les autres sociétés qui aujourd'hui, par exemple toutes celles qui font du logiciel, qui Oui. ont des logiciels qui sont critiques pour elles, des choses stratégiques, elles n'ont pas envie tout simplement de donner leur code à ces IA qui leur appartiennent pas, parce que globalement on leur volerait tout leur savoir-faire. D'accord. Donc c'est extrêmement important de pouvoir avoir une IA qu'on va faire tourner en local. Donc local, c'est dans ce qu'on appelle dans son data center ou sur son cloud à soi. Ou dans ses locaux. Ou dans ses locaux, Ouais. Par exemple, mais qui soit complètement isolé du reste du monde, de façon à être sûr qu'aucune donnée ne va pouvoir sortir. D'accord. Donc l'intérêt, c'est de protéger ces secrets d'entreprise. Voilà. Oui, de données. En fait, on n'a pas envie de mettre nos fichiers clients à disposition de ChatGPT ou du gouvernement américain. Exactement. Sachant que effectivement, moi j'ai travaillé pour des banques, j'ai travaillé pour des assureurs, et il y a des choses qui sont très marrantes, c'est que par exemple, quand vous rentrez dans ce genre de société, on nous fait signer un papier de confidentialité. Ouais. Et j'ai assisté à des réunions de COMEX ou pas très loin, où tout était enregistré par Teams, donc de Microsoft, et on demandait à l'IA de nous faire un résumé de la conversation, ouais, sur des réunions stratégiques. Ouais, donc en fait l'idée c'est vraiment que les données restent en interne et que tu as raison, en fait il y a aussi une grosse partie on va dire de formation. Donc l'idée c'est qu'on puisse vous accompagner avec le budget formation entreprise pour expliquer comment éventuellement ne pas utiliser des outils américains où vous avez donné des informations sensibles comme Teams ou comme ChatGPT et que vos données restent en sécurité en interne, donc avec le budget formation entreprise. Et vous pouvez aussi recruter nos alternants conformes avec notre business school qui sont formés à mi-temps chez nous sur donc les IA. Et à mi-temps, vous pouvez les recruter pour mettre en place un centre d'excellence pour développer votre business. Quelles sont vraiment concrètement les premières étapes? Donc là, on a des entreprises que tu connais, tu as déjà mis en place ça.
comment faire pour que l'entreprise avance pour avoir sa propre IA de confiance chez soi, dans ses locaux? Alors, une IA, elle se nourrit de deux choses. Et vraiment, elle se nourrit. Et c'est important parce que entraîner une IA avec des données de mauvaise qualité, ça n'a absolument aucun intérêt. Vraiment aucun. C'est de la perte de temps et de la perte d'argent, purement et simplement. Et ça, aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui avaient les données structurées et qualifiées pour pouvoir nourrir une IA sereinement, mais aussi qui avaient ce qu'on appelle le système d'information, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui permet de gérer les datas, les transformer, les distribuer, Oui. qui fonctionnait en temps réel. Et une IA aime la donnée en temps réel, puisque ce qui va faire sa qualité, c'est qu'elle est capable de nous donner en temps réel la situation d'une entreprise, d'un domaine, d'un dossier à un instant T. D'accord. Donc si on n'est pas capable de l'alimenter en temps réel, notre IA sera toujours en retard par rapport à l'activité de la société. Et donc, quand on lui demande peux-tu me donner le récap de où on en est avec ce client-là parce que j'ai un call dans 3 heures, si elle n'a pas la donnée fraîche, bah, globalement, l'information qu'on a, Ouais. elle est en retard et on sait très bien l'incidence que ça peut avoir. Voilà. Donc, il y a donc deux choses qui vont être extrêmement importantes, c'est avoir de la donnée de qualité, D'accord. voilà, et être capable de la distribuer, de la manipuler en temps réel. Voilà. D'accord. C'est les deux choses les plus importantes. Et pour ça, en fait, il faut transformer son système d'information de façon à ce qu'il puisse être sûr qu'il manipule de la donnée de qualité et en temps réel, Oui. et ensuite venir greffer une IA là-dessus pour qu'elle puisse se nourrir de ces données et pouvoir répondre aux requêtes des utilisateurs. D'accord. Et donc, ça peut commencer donc à avoir dans les entreprises quasiment votre propre ChatGPT. Donc, on va dire c'est une sorte de navigateur ou une plateforme ou ce que vous voulez. En fait, vous allez pouvoir chatter même avec votre téléphone si vous avez besoin. Vous allez pouvoir chatter, mais au lieu que ça aille sur ChatGPT, et ben en fait, ça reste en interne avec vos données. Mais on peut aussi éventuellement penser donc on peut avoir sa propre donc IA locale et concrètement comment on peut l'utiliser. On va pouvoir donc se connecter à son CRM, à son ERP. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter le système à toutes les données, ce qu'on appelle les bases de données des différents logiciels. Oui. Voilà. On va les remonter et on va les structurer, les mettre en place pour que l'IA puisse s'en servir. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui va faire qu'on va être capable de les interroger pour faire différents traitements. Donc, soit demander quelque chose en temps réel, soit faire de l'analyse des données et trouver des relations entre les données qu'un humain n'aurait pas détectées, ou tout type de comportement qu'on pourrait gérer avec l'IA. Après, il y a quelque chose qui est très important, c'est que l'IA coûte cher. Donc, si je demande à l'IA un traitement que je pourrais faire autrement et qui serait plus optimisé, Oui. ça n'a aucun intérêt. D'accord. Et c'est là où c'est très important d'être bien entouré, d'être bien accompagné, parce que si on commence à tout faire avec l'IA, les coûts vont être astronomiques. Par exemple, une IA peut aller requêter pour nous une base de données, mais ce ne sera pas vraiment le plus efficient pour le faire. Ce sera beaucoup plus intéressant de lui dire « construis-moi la requête que j'aurais besoin pour avoir tel résultat » Oui. et de l'exécuter dans la base de données. D'accord. Voilà. Donc, il y a vraiment une façon de travailler avec l'IA plus ou moins intelligente pour que aussi on surveille les coûts de l'IA. Comme on a des FinOps dans le cloud, je pense qu'on aura des FinOps de l'IA. D'accord. Et justement, en fait, pour réussir, on s'est rendu compte qu'il y a ce fameux conduit du changement. Il faut que tout le monde accepte cette évolution qu'on a besoin aujourd'hui. C'est quasiment nécessaire pour être compétitif. C'est donc mettre en place votre propre IA de confiance. Et pour ça, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse vous former, accompagner vos équipes pour qu'ils puissent, donc avec le budget formation, que ça ne vous coûte rien, et surtout que vos équipes puissent évoluer, obtenir des compétences nouvelles et obtenir un diplôme d'État. Et justement, quelles sont les formations et compétences pour que les équipes puissent évoluer et que les entreprises continuent à se développer grâce à leur propre IA de confiance chez eux en interne? Alors, il y a besoin de beaucoup de compétences. Après, ça dépend comment on structure ça. Il y a différents besoins. Globalement, il va falloir des gens qui savent architecturer la donnée pour justement la donner à l'IA. Donc, il faut vraiment bien penser
Donc, on a des architectes data, en fait. Mhm. Des architectes data, mais ce terme data, il me dérange un petit peu dans le sens où, avant de manipuler de la data, on faisait déjà de la data. On n'a pas attendu d'avoir des équipes data pour faire de la data. On faisait par exemple de l'analyse statistique, on faisait des bilans comptables avant d'avoir des équipes data. Donc aujourd'hui, globalement, on peut dire qu'il y a 3 types de data dans un système d'information. Oui. Les données qu'on va dire transactionnelles, qui sont celles utilisées par les logiciels. Les données opérationnelles, qui sont celles qui vont par exemple permettre de traquer un utilisateur sur un site. Voilà. Et puis les données analytiques, donc celles qui vont servir à faire des statistiques sur des gros volumes de données. Donc moi aujourd'hui, j'ai arrêté de parler d'équipes data, mais je parle d'équipes qui vont manipuler les données transactionnelles, d'équipes qui vont manipuler les données opérationnelles et d'équipes qui vont manipuler les données analytiques, parce qu'elles vont le faire différemment, avec différentes attentes. D'accord. Voilà. Et à différents rythmes. Voilà. Donc c'est très important de bien déjà de bien structurer ça. Et ensuite, de prévoir en fait l'ensemble des compétences qui vont permettre de construire en fait les données dont on a besoin pour répondre, créer de la valeur, créer de la donnée qui a de la valeur pour le client, pour répondre à nos cas utilisateurs. Ok, quand tu es client, tu es une entreprise qui veut s'approprier. Quand je dis client, c'est une entreprise qui travaille pour des clients. D'accord. Ah, ok. Les clients attendent quelque chose, oui. Et il faut être capable de construire cette information. Ok. Voilà. Donc l'entreprise a besoin de construire une information pour ses clients, en règle générale, ou pour elle, mais pour être plus performant vis-à-vis de ses clients. Ok, d'accord. Bah justement, donc si vous avez besoin d'avoir une IA de confiance pour vous et pour ensuite aider vos clients, donc Charlie et moi, on est à votre disposition. Vous aurez nos coordonnées en bas avec nos emails, et puis vous aurez aussi plus d'informations sur cette fameuse étude que je vous ai parlé et comment avoir votre IA de confiance. Charlie, le mot de la fin? Ah oui, alors le mot de la fin, j'ai envie de dire que c'est extrêmement important de ne pas attendre trop longtemps. Pourquoi? Parce que une IA, on va l'apprendre. Au début, c'est comme un cerveau qui est vierge. Elle sait faire des choses. Oui. Et en fait, dans ce genre de système, on va apprendre à l'IA à travailler avec l'esprit de l'entreprise, avec la façon de penser de l'entreprise. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Ok. Donc aujourd'hui, faut vraiment voir ça comme un enfant qu'on éduquerait. Bon. Et vraiment, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, parce que plus on commence l'éducation tôt, plus on aura, et avec des bonnes données, ouais. Et plus on aura, entre guillemets, un être utile et sachant. Donc voilà. Concrètement, on va former l'IA pour vous aider à réussir votre business, à développer votre business. Donc voilà, on est des formateurs d'IA. Merci pour ce mot de la fin. À bientôt. Merci Charlie. À bientôt. Merci Franck.